Hello Rose, Hello Carole. tu vas bien? Très bien et toi? Bah écoute, oui, très bien. Je suis ravie de t'accueillir sur Yes I Do et de faire un podcast avec toi depuis le temps qu'on se suit sur les réseaux sociaux. Je pense que c'était trop chouette de faire un épisode ensemble, donc bienvenue. Merci, moi je suis trop contente. Merci de m'inviter sur ton podcast que j'aime beaucoup et le sujet me plaît vraiment. Donc c'est trop bien qu'on puisse en parler aujourd'hui toutes les deux. Trop bien. Bah écoute, comme, enfin, sans surprise, on va parler d'amour, mais Ouais. surtout, on va parler de, ta vision de l'amour, de célibat, de d'amour de soi, enfin bref, on va parler de plein de sujets trop chouettes et tu Mhm. vas nous partager, ton parcours, ta vision. Ça va être trop chouette, très enrichissant et j'ai hâte que tu nous partages, tout ça. J'ai hâte aussi. Écoute, je vais faire comme quand j'interviewe, des couples, mais enfin ou des personnes qui veulent, me partager leur histoire d'amour parce que pour moi cette Ouais. question-là, c'est un peu le début de tout. C'est quand tu étais petite, c'était quoi, Ouais. tu vois, ta vision de l'amour? Tu vois, quand tu Ouais. avais à peu près, entre 7 et 10 ans, est-ce que, tu vois, tu étais, cette petite fille qui rêvait, du prince charmant, de se marier, avoir des enfants et cetera ou pas forcément? Alors, moi, je j'ai pas beaucoup de souvenirs de moi petite, mais je pense quand même pouvoir me situer, tu vois? Je pense que je n'étais pas le genre de petite fille qui rêvait vraiment de l'amour, qui croyait vraiment au prince charmant et tu vois, j'ai jamais été trop adepte, par exemple, des films Disney. J'aimais bien, hein, tu vois? Bah, parce que voilà, j'ai regardé comme beaucoup d'enfants de notre génération. J'ai une trentaine d'années, donc voilà, on a tous un peu connu les Disney à l'ancienne, où c'était beaucoup le même genre de modèle qui était montré, donc du coup le prince charmant. Et je crois pas que c'est quelque chose, enfin, qui me faisait vibrer vraiment, tu vois. Mmh. J'étais pas en rejet, par contre, mais je crois pas que c'est quelque chose qui m'ait attirée. Après, en vision de l'amour, moi, j'ai eu des parents qui sont restés longtemps ensemble, qui étaient beaux ensemble, enfin, que moi, j'ai trouvé beaux ensemble. Donc je crois que, j'avais quand même une vision assez paisible face à l'amour, au couple, mais je crois que j'approfondissais pas plus que ça. J'avais mon modèle parental, on va dire, qui était plutôt safe, enfin pas safe, mais plutôt, cool, et ils étaient bien ensemble. Je voyais pas forcément de disputes à la maison ou autre, Mmh. et je crois que j'étais plutôt apaisée par rapport à ça. OK. Bah, écoute, je viens de capter que j'ai oublié la question essentielle, c'est déjà que tu te présentes. C'est pas grave. J'étais déjà trop dans le truc là, en fait. Mais, du coup, ouais, est-ce qu'avant mais, déjà merci pour, le partage de cette vision et je vais rebondir après, dessus. Mais est-ce qu'avant tout, tu peux te présenter et nous dire qui tu es? Oui, bien sûr. Donc moi, du coup, je suis Rosanne. Donc, bah, comme je vous l'ai dit, j'ai 30 ans. J'ai pris 30 ans l'année dernière. C'est un truc qui a été très important pour moi parce que j'ai justement eu l'impression de m'aligner, et notamment sur le sujet dont on va parler. J'accompagne les femmes à créer leur podcast, donc à porter leur voix, leur message. Donc j'adore ce format. Je trouve que c'est cool. On peut approfondir des sujets, montrer nos valeurs, ce qu'on prône, ce qui est important pour nous. Donc je trouve ça vraiment top. Et j'ai mon podcast aussi qui s'appelle Eh bien on discute, qui est destiné à vraiment approfondir justement des sujets qui sont importants et impactants dans nos vies, et essayer de se dire: «OK, on peut y réfléchir et potentiellement faire autrement», donc déconstruire si besoin, comprendre qu'il y a des conditionnements aussi parfois, d'où aussi je pense ma vision, dont je vais vous parler un petit peu plus tard dans le podcast. Trop chouette. Bah, déjà, merci beaucoup et on a pas mal de points communs. Déjà, team 1995. Oui! Donc, on a le même âge et j'accompagne aussi, enfin, je suis aussi coach, tu vois, pour les podcasteurs. Donc, trop chouette. Enfin, c'est trop marrant de voir qu'on a aussi des parcours, un peu similaires, Oui, par rapport, en tout cas, côté professionnel et oui, qu'on partage un peu les mêmes passions. Donc, trop, trop chouette et écoute, bah, je pense qu'on va parler de la trentaine parce que ça, c'est un sujet qui me passionne oui, c'est et clair. je pense que c'est un cap qu'on passe, en tant que femme, notamment, je pense et que du coup, j'ai trop hâte d'avoir ta vision parce que ça a été un sujet pour moi et du OK. coup, toi, je pense que aussi. Du coup, j'ai trop hâte. Ah bah ouais, on peut en parler parce que c'est vrai que c'est un sujet qui me passionne aussi, parce que ça a vraiment été pour moi comme
comme un passage, mais que j'ai attendu vraiment longtemps. Tu sais, à mes 28 ans, je disais déjà: «Bah, j'ai 30 ans». Mais parce que j'ai pas j'avais l'impression, et ça s'avère assez vrai, que j'allais vraiment passer dans une autre, vision, je dirais pas une autre version de moi-même parce que je reste la même et tout ce que j'ai vu Mmh. fait que j'en suis là aujourd'hui et que je pense comme ça aujourd'hui et cetera, tu vois? Mais je sais pas, je me sens plus apaisée, je crois, en plus paisible, vraiment vraiment la paix, tu vois? Je ressens plus de ça dans ma vie parce que je pense qu'il y a tout ce truc de travail sur moi que j'ai fait en amont, les limites que j'ai su poser, du coup, bah, l'environnement qui est peut-être, maintenant plutôt restreint, en tout cas trié par la force de la vie ou autre, hein, Mmh. tu vois? Et je me sens plus en alignement avec, ce que j'ai vraiment envie d'avoir dans ma vie, tu vois? Mmh. C'était moi, c'était un sujet, mais dans le sens où j'avais hâte d'avoir 30 ans. Ouais. Non, c'est trop drôle. Bah, du coup, Ouais. c'est trop chouette d'avoir cette vision-là, parce que du coup, moi, c'était un peu l'inverse. Enfin, OK. j'avais pas peur d'avoir 30 ans. Enfin, l'âge en lui-même, ne me pose pas de problème. De Mmh. toute façon, je suis très contente de vieillir. Ça veut dire que je suis là, tu vois? Ouais, Et que c'est je ça. grandis, que je deviens plus adulte et cetera. Donc ça, c'est trop chouette. Mais c'est vrai que justement, moi, ce cap de la trentaine, j'avais l'impression qu'il y avait un peu ce deuil à faire de ma vingtaine, de ma Ah jeunesse, oui. tu vois? Ouais. Et de me dire: «Mais ah OK, mais maintenant je passe un cap et du coup, je dois vraiment devenir adulte». Ouais, c'est clair. Ouais, bah, après, tu sais, en fait, moi, je crois que du coup, pour revenir un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, mes parents, du coup, finalement, ont fini par divorcer et ça a Mmh. un lien avec ce que tu disais, du coup, ma vision qui a pu changer aussi et en fait, plus j'ai avancé vers la trentaine, donc pour faire le lien entre les 2 sujets, plus je me suis rendu compte qu'on restait des grands enfants, en fait et qu'on faisait comme on pouvait avec les armes qu'on avait, les expériences de vie qu'on vivait et qu'en fait, bah, on avançait comme ça et maintenant je regarde plus mes parents en mode, c'est des adultes de fait, de par leur âge, de par leur expérience de vie, mais en fait, en vrai, c'est des grands enfants parce qu'en termes, relationnels, ils sont pas forcément toujours plus évolués que nous parce qu'ils ont pas eu les mêmes armes aussi. Nous, on est quand même une génération où je trouve qu'on a beaucoup de ressources. On cherche à comprendre, on cherche à avoir des relations un peu plus saines. Chose que eux n'ont pas forcément eu l'occasion de faire, tu vois? Donc je me dis je pense que c'est pour ça peut-être qu'on a eu un rapport différent, tu vois? Parce que Mmh. du coup, moi, je me suis dit: «Bah, de toute façon, on reste des bébés, quoi». Enfin, tu vois? Avec bien sûr, on a de la maturité, mais on reste, des grands enfants, en fait, je pense. Ouais, mais tu sais que c'est trop drôle que tu dis ça parce que je me suis fait, la réflexion il y a pas si longtemps avec une copine à moi et on disait: «Mais en fait, là, on réalise à notre âge que les adultes qu'on voyait comme, des personnes hyper matures, Ouais, tu sais, des grandes personnes qui prennent des grandes décisions, et cetera». En fait, on les idéalisait un peu. On se disait: «Ouais, mais du coup, eux, ils sont vraiment ils sont adultes, quoi». Et en fait, ouais. on s'est rendu compte que ils avaient les mêmes problématiques au final que nous, Mmh. mais qui avons, 30 ans de moins. Et du Ouais. coup, ça aussi, ça a fait un peu, bah, comme tu dis, désacraliser un peu l'âge dans le sens où, bah, en fait, peu importe l'âge que tu restes toi-même et tu restes Oui. quand même la en fait, si les problématiques que tu peux avoir à 18 ans, tu peux les avoir à 60 ans, en fait. C'est Oui, pareil et c'est juste je suis après ça d'accord, hein. dépend comment toi tu évolues dans ta vie et cetera, mais un chagrin d'amour à 60 ans, peut être le même qu'à 25 ans, tu vois? Ah beh, ouais, clairement, en ayant vu ma mère en chagrin d'amour, je peux te dire que je me suis vue moi à mes 18 quand j'ai ouais 18, bah, de toute façon j'expliquerai un petit peu mon parcours après, mais quand j'ai eu mes couples longs, j'ai eu des gros chagrins et en fait quand j'ai vu ma mère, je me suis dit: «Bah, en fait ça lui fait autant mal» et d'autant plus que du coup, bah, 30 ans de vie commune, même plus, parce que ouais, Mmh. même plus. Mariage, 2 mariages, Mmh. à 10 ans, 15 ans d'écart, tu vois? Ils se sont remariés pour renouveler leurs vœux, enfin voilà le truc, et puis, bah, boum, quoi et donc oui, Ah là là! Oh là là, ça a dû être terrible quand même. oui, c'est terrible et j'ai vu vraiment la tristesse et Mmh. le syndrome du cœur brisé qui du coup, j'ai entendu dans un podcast justement que ça existait vraiment quoi, qu'il y avait vraiment ce truc, même physiologiquement, alors il se casse pas en 2 bien entendu, Mmh. mais tu vois que vraiment, il y a le truc du cœur brisé, que ça existe et que le chagrin d'amour reste un sentiment qui est vraiment à part de tout et qui peut vraiment, vraiment nous mettre dans une forme d'état dépressif, très compliqué quoi. Mmh.
Ouais, j'imagine et surtout après autant d'années de Mmh. vie commune, ça Mmh. je ne peux pas imaginer, en fait. Mais du coup, je rebondis, bah, sur, cette histoire-là et je reviens un peu à la question, la toute première question que je t'ai posée sur Ouais, ta vision de l'amour. Comment tu vois ta vision de l'amour, elle a évolué, au cours de l'adolescence, je dirais? C'est le début un peu mmh, de tout, en fait. ouais, On découvre c'est quoi l'amour, c'est quoi les relations, ouais, puis on découvre aussi, bah, nos orientations sexuelles et cetera. ouais, Enfin, c'est un complètement. peu, tout ça qui se passe à cette période-là. Qu'est-ce que tu as vécu à cette période? Est-ce que tu as vécu des choses qui t'ont marqué et qui ont marqué, en fait, aussi, la suite de Ouais. ta vie? Ouais, bah, moi, écoute, j'étais en couple, très tôt, enfin très tôt, selon mon prisme à moi en soi, mais j'avais 14 ans la première fois que je me suis mis en couple avec, du coup, mon premier amour. On est restés ensemble pendant 3 ans. Avec du recul maintenant, je peux dire que c'était pas une relation très stable. J'étais, vraiment dans un truc de sauveuse à fond. J'étais dévouée corps et âme, à mon amoureux qui lui était un adolescent, un mec, qui m'avait pas lui au centre de sa vie forcément. Alors, non pas qu'il m'a pas aimée et cetera, mais il avait aussi son histoire de vie qui faisait que c'était compliqué et que, Mmh. bah, moi, en fait, j'avais envie un peu de sauver tout ça parce que je suis quelqu'un qui donne beaucoup, qui aime très fort et qui, à ce moment-là, n'avait pas forcément, les limites, pour soi aussi. Puisque quand tu sais, tu connais tes limites et que tu donnes, bon, bah, tu sais, tu as un équilibre, mais là, j'en avais pas du tout. Et en fait, il m'a quittée, je suis partie en Guadeloupe, parce que du coup, je suis originaire de là-bas et je suis partie en Guadeloupe, en vacances avec ma famille et il m'a quittée quand j'étais là-bas. Mon Dieu. Je t'explique pas Horrible. le truc, je me rappellerai toujours, on était dans une maison, donc on avait loué une maison là-bas et j'étais par terre à pleurer et tout. Mes parents, ils savaient plus quoi faire pour moi, tu vois? Vraiment comme si c'était la fin de ma vie. J'étais en mode: «Mais c'est pas possible!» J'écrivais des lettres, j'ai envoyé des lettres et tout, enfin ah ouais, c'était horrible. Au final, je me suis remise très vite en couple après, sachant que moi je viens d'une petite ville, Fécamp, je sais pas si tu connais, mais c'est près du Havre, c'est une toute petite ville, Mmh. de pêcheurs, tu vois? C'est pas enfin OK. voilà et donc ça tourne aussi beaucoup autour du même groupe de copains que tu connais, donc tu sais, c'est un peu le même genre de personnes aussi. Donc je suis sortie avec un autre gars, donc du coup là j'avais, bah 16 ans. Ouais, c'est ça. Le stéréotype du bad boy qui fait des conneries, qui finit en garde à vue, toutes les 3 semaines, enfin donc sauveuse encore une fois, Rosanne va le sauver, Rosanne va aller, tu vois? Du haut de mes 16 ans, enfin, j'ai passé mes 16 ans à mes 19 ans avec lui, je crois. C'est lui qui m'a quittée quand je suis partie faire mes études au Havre, du coup. Ça a été dur, mais je crois que vu que je passais à un autre stade, tu sais, tu passes aux études supérieures, du coup, j'étais dans Mmh. une plus grande ville, donc diversité et cetera, parce que c'est pas du tout le cas dans ma ville, tu vois? Donc je comprends des choses aussi sur moi. Donc tu passes à autre chose, tu découvres du coup plein d'autres personnes. Donc en fait, ça a été dur, mais moins que le premier quand même. Mais bon, voilà, Mmh. j'ai quand même eu un peu de peine au cœur. Bon, bah voilà, ça reste une rupture, hein, ça fait mal au cœur. Et après ça, j'ai eu 5 ans de relation avec un mec avec qui je n'étais pas, mais j'ai eu une relation toxique, horrible d'emprise, en fait. C'était carrément une Mmh. emprise. Alors ça, je m'en suis rendu compte, après, hein. Mais vraiment à vivre des choses, horribles, dont de la violence, enfin, vraiment, vraiment ouais, 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 c'était vraiment pas cool Ah ouais. et ce qui m'a sauvée un peu dans les 5 ans, c'est que je suis partie vivre un peu à l'étranger, donc en fait, on n'était pas, dans la même sphère pendant 5 ans, mais en fait, à chaque fois, en fait, je revenais parce que, bah, lien de dépendance, enfin, c'est même pas de la dépendance, c'est de l'emprise vraiment à proprement dit. Mmh. Le mec rentre dans ta tête, en fait, et c'est tout un mécanisme après qui est compliqué à désarmer et à fuir, on va dire. Mmh. Donc voilà, c'est un peu ça, mes histoires, en tout cas, on va dire à l'adolescence, tu vois, jusqu'à mes ouais, je pense 23, 24 ans? Même Mmh. non, 22 ans, ouais. Ouais Pas et fun. bah, j'avoue que, bah, c'est ouais et comment tu as fait pour, sortir de cette relation d'emprise justement? Alors, j'ai fini alors parce qu'en plus, ce qui est très compliqué là-dedans, tu vois, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, ton entourage, ils en ont marre. Parce qu'en fait, elles sont là à essayer de te tendre la main, à t'écouter pleurer à chaque fois qu'il te fait une merde ou quoi et en fait, bah, après toi, tu y retournes.
parce qu'il y a tout un mécanisme qui est très compliqué, psychologique, et que du coup, bah, c'est comme une drogue, en fait, un peu. Mmh. Donc ça a été vraiment loin dans plein de choses, ça a été moche et donc j'ai été voir un psychiatre. Mmh. J'étais voir un psychiatre qui m'a mis les mots alors que je pense que je savais déjà, mais là, il a mis des termes vraiment, bah, voilà, en psychologie, quoi et il m'a dit: «Là, vous êtes, face», du coup, pour le coup, lui, il avait employé le terme pervers narcissique avant que ça soit un peu la mode, Mmh. mais parce qu'on en parle beaucoup, mais du coup, on comprend plus vraiment ce que c'est, je pense, mais du coup, lui, il l'avait quand j'ai expliqué mon histoire, il m'avait dit que c'était un pervers narcissique, qu'il était, bah, dangereux du moins pour moi et que Mmh. si je ne coupais pas de façon drastique, donc c'est-à-dire vraiment, tout quoi, bloquer tout sur le téléphone, ne plus le voir en face. Donc ça, en fait, ça revenait à me couper de ma bande d'amis parce qu'en fait, il Mmh. faisait partie de la bande d'amis, donc c'est ce que j'ai dû faire. Ah. Bah, du coup, il m'a vraiment mis le truc, il m'a dit: «Voilà, si vous pouvez ne jamais vous en sortir vraiment si vous ne faites pas ça et ça peut être toute votre vie comme ça et ça peut être vraiment ça peut aller dans des proportions, voilà». Donc je suis sortie du psychiatre et j'ai tout bloqué et j'ai je suis jamais retournée. OK, ouais. Donc tu Bah, vois, franchement, il a été efficace, ce psychiatre. bah, ouais, je crois qu'il m'a peut-être le fait que ce soit un homme qui me dit ça, je sais pas du tout, il m'a fait un effet. Je pense que c'est des choses que je savais, mais j'avais besoin de l'entendre d'un Mmh. professionnel de santé mentale parce qu'en fait, ma santé Ouais. mentale, elle était en breakdown de ouf, Ah bah, quoi, à cause de tu cette m'étonnes, relation, ouais. c'était horrible. Bon, après, je tiens à dire quand même, les relations, d'avant, les que je quand j'étais plus jeune, il y a quand même eu du bon. J'ai quand Mmh. même découvert l'amour, avec ces personnes-là, même si, ça s'est «mal fini» entre guillemets, parce ils m'ont quittée un peu de façon, brutale, voilà. Mais, j'ai quand même eu des bons moments, j'ai quand même découvert l'amour, ça m'en a pas dégoûtée. Après, je Mmh. pense qu'on a tous ces expériences-là. En vrai, je pense qu'on Oui. est jeune, on tatillonne, je me connais pas, il se connaît pas. Il y a l'engouement de après tu découvres aussi la sexualité donc bah, après, eux aussi, bah, du coup, tu te dis: «Ah mais il y a d'autres choses aussi» donc il Mmh. y a eu ça aussi dans mes relations où ils se sont dit, «Pourquoi pas aller ailleurs?» et tout, enfin et maintenant avec du recul, c'est ça que j'ai déconstruit aussi. Je me dis: «Bah, en fait, c'est aussi un peu normal, c'est juste que vu que nous, on mise tout sur le bonhomme, bah, en fait, tout notre monde s'écroule, quoi». Mais en fait, finalement, on est en pleine, excitation de découvrir et vu qu'on n'est pas en capacité de communiquer ça, bah, ça fait du mal parce que nous, Mmh. on est dans la propriété, enfin voilà, j'ai quand même et mon premier amour est mon ami maintenant aujourd'hui, il va se marier l'année prochaine et il m'a invitée Ah! à son mariage, tu vois? Donc je suis trop contente, c'est quelqu'un que je porte dans mon cœur, je les porte tous les 2 dans mon cœur, je les aime beaucoup, ils ont un enfant ensemble et tu vois? Du coup, je me dis: «Bah» et on a su en discuter ensemble. On a su en Mmh. discuter ensemble avec du recul, c'est quelqu'un qui a évolué, qui a réfléchi à des choses qu'il avait pu faire dans sa vie et c'est trop bien. C'est trop bien de Mmh. se dire: «Bah, OK, ouais, j'ai été un peu con et moi j'ai dû être aussi un petit peu conne». Enfin, tu vois? J'ai aussi mes voilà, mais donc c'est vraiment 2 relations, un peu plus de jeunesse, voilà, où on était un petit peu, jeunes et fous et puis bon, bah, c'est plus, peut-être moi qu'on a souffert et encore parce qu'ils sont tous les 2 revenus, les 2 premiers longtemps après, pendant des années et j'ai bah, du coup, vraiment, une fois que c'était fini, le process, c'était fini, mais tu vois, je pense qu'on en a souffert à différents endroits aussi. Mmh. Ouais, c'est ça, et puis les relations quand on a, tu vois, 14, 15, Ah 16, enfin, ouais, tu vois, on n'est même pas encore, majeur, on a il y a tellement de choses à découvrir dans la vie et puis on n'est pas, enfin, aujourd'hui avec tout le recul que j'ai, de mon grand âge, je me dis: «Mais oui, enfin, à cet âge-là, enfin, quand je tu vois, quand je pense à moi, ma première re relation, je me dis: «Mais j'étais tellement pas, bah, mature ouais. et mais c'est bien parce que ça permet de découvrir, ça permet de se faire, bah, une idée de ce que c'est d'une relation et de savoir aussi ce qu'on veut pas et cetera». Mais c'est vrai que Oui. sur le coup, quand, 1er chagrin d'amour, on est en PLS de notre vie, quoi. Ah, c'est dur, hein, franchement, ouais, ouais, j'avoue que c'est pas facile et puis, tu gères pas aussi les émotions, enfin, ça se gère pas, ça se vit les émotions, mais tu les comprends pas. Mmh. Du coup, tu te dis: «Je ne vais jamais me relever». Tu te dis que c'est la Mais fin de c'est ta ça. vie et en fait, finalement, c'est bon, mais ouais, c'est pas facile. C'est vrai qu'à cet âge-là, c'est un raz-de-marée de plein de choses. Tu as ça, tu as la construction de toi-même, tu as ton corps aussi en tant que Mmh. femme, il y a plein de choses qui sont pas faciles, je trouve, dans la construction. Je suis assez Ah, mais d'accord c'est là. clair. C'est clair. Et du coup, après cette relation ultra Mmh. toxique, comment tu te sens à cette période-là de ta vie?
Et est-ce que ça te dégoûte de l'amour? Est-ce que ça te dégoûte du couple ou pas spécialement? Non, ça ne dégoûte pas. J'ai compris que c'était quelque chose qui n'était pas normal, que ce n'était pas de l'amour, surtout. C'était Mmh. pas de l'amour, c'était, un lien d'emprise, une prison psychologique dans laquelle j'étais, de la maltraitance aussi. J'ai compris que c'était de la maltraitance. Enfin, vraiment, j'ai mis des mots parce que, bon, bah, voilà, je me suis documentée après, j'en ai eu besoin. Mmh. Donc non, j'ai pas été dégoûtée de l'amour. Par contre, j'ai mis beaucoup de temps à me reconstruire moi, parce qu'en fait, ça m'avait quand même un peu D'accord. détruite. Mmh. Détruite, tu vois, dans le sens où, bah, après l'estime de toi, de j'avais compris que c'était pas de l'amour, mais du coup, bah, suis-je si difficile à aimer? Tu sais, tu un peu ce truc-là, et Mmh. après tu mélanges un peu tout parce que du coup, enfin, les 2 d'avant m'avaient quittée, donc je me dis: «Bah, on m'a toujours quittée», enfin, tu sais, après tu es un peu dans le questionnement et tout, mais j'étais pas dégoûtée de l'amour, mais par contre, j'ai pas eu de relation pendant longtemps, enfin longtemps, 2-3 ans. Je me suis remise avec quelqu'un quand j'avais 24 ans, je crois. Non, 25 peut-être. Bon, ça a pas été concluant non plus. Mais il y avait de l'amour. Par contre, j'ai eu des choses que je n'avais jamais eues dans d'autres relations. Quelqu'un qui communiquait, communiquait beaucoup ce qu'il ressentait pour moi. Donc ça Mmh. m'a sécurisée, tu vois? Dans le sens où il me disait: «Je t'aime énormément», que j'étais jolie, il y avait toujours un mot, cool, que je prenais parce que moi, en fait, j'en avais besoin de Mmh. ça. Il y avait beaucoup de tendresse dans les gestes, dans la façon d'être avec moi. Donc ça m'a quelque part, je pense, je sais pas si ça m'a réparée, mais en tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien. Mmh. Mais il s'avère que la relation n'a pas été, belle non plus après parce que c'est quelqu'un qui aime, mais qui du coup est un peu, je pense, dans la propriété et dans la dépendance affective plus et beaucoup de choses à régler de son côté, du coup, en tant que personne et dans ces cas-là, en fait, ça matche pas forcément, enfin, en tout cas, pas Mmh. pour moi et puis on s'est mis en ménage très vite. Tu sais, en fait, j'étais à Mmh. Lisbonne, je suis rentrée de Lisbonne, je me suis mis en ménage avec lui, mais en fait, on se connaissait pas. Avant, on avait le Mmh. truc de communiquer, on était à distance, donc forcément, il y a l'excitation de se revoir, on se manque, on se découvre, c'est, Mmh. bah, la lune de miel, quoi. C'est cool, enfin, c'est sympa. Et après, quand tu vis avec la personne, tu te rends compte de la personne que c'est et que je pense qu'on était vraiment pas fait pour matcher, pour vivre ensemble, vraiment pas. Du coup, c'est moi qui suis partie pour le coup. C'est Mmh. moi qui suis partie et après on a eu 2 ans, de rupture où on s'est revus, pas revus et là, la relation est redevenue toxique. Mmh. Dans un truc, aussi, un peu un lien d'emprise aussi, que j'ai du coup déconstruit avec une thérapeute après et que j'ai réussi à sortir, j'ai réussi à sortir de ça, par moi-même en mettant mes limites et en comprenant vraiment tout le mécanisme en profondeur et voir à quel moment ça me faisait ce pic-là. OK, pourquoi est-ce que tu réfléchis? Enfin vraiment, j'ai vraiment fait un gros travail et c'est cette rupture-là justement, où j'ai été, totalement, anéantie parce que en fait, bah, tu vois, j'avais 25 ans, je m'imaginais potentiellement avoir un enfant avec lui. Voilà, j'ai Mmh. présenté à ma famille, tu rentres dans ma famille, tout ça, c'était quand même des grosses étapes. Je rentrais dans la sienne, je m'entendais bien avec eux. Il y avait plein de trucs qui matchaient. C'était quelqu'un qui avait vécu en Guadeloupe, pendant 3 ans, qui connaissait bien les cheveux texturés. Moi, ça a été toute une partie de mon histoire aussi, tu vois? Donc je sais pas, il y avait trop de trucs. Il parlait créole, plus que Mmh. moi, tu vois? Donc, tu sais, il y avait un truc comme si je me disais: «Ah, il y a un lien». Tu vois, tu Mmh. trouves plein de raisons de dire: «Ah, il y a vraiment un truc» et c'était sûrement vrai, hein, tu vois? Mais c'était pas fait pour durer, en fait. C'est quelqu'un avec qui on aurait pu rester 6 mois, 1 an parce que c'était de la fusion, mais c'est tout. Mmh. C'était pas fait pour construire parce qu'on n'était pas capable. Sauf Mmh. qu'on a forcé parce qu'on s'aimait, sauf que parfois, je pense que l'amour ne suffit pas quand on n'est pas capable d'aller au-delà et de construire. Parce que je pense qu'il y a des gens, ils sont dans la fusion et après, ils sont capables, en discutant, en comprenant, de construire. Je pense que c'est possible. Nous, c'était pas le cas. Mmh. Et en fait, j'ai eu une rupture et là, pareil, quoi. Vraiment, là, état dépressif, j'ai perdu je sais pas combien de kilos, j'étais dans mes doigts. Comment c'est possible que ça fasse autant mal? Toute ta vie, elle s'arrête parce que tu as tout construit autour de ça, est-ce qu'on peut l'éviter? Pourquoi est-ce qu'on instruit nos relations comme ça? Enfin, tu vois, j'ai vraiment eu ce besoin de comprendre. Je me suis dit: «Il faut que je comprenne ce truc». Enfin, là, il y a un truc qui va pas, genre vraiment, j'étais anéantie, je pouvais plus rien faire. En plus, bah, toi-même, tu sais, quand tu es auto-entrepreneur, du coup, si tu te mets à l'arrêt, ton business aussi, donc en fait, tout est, en down. C'est dur, c'est super dur et c'est à Mmh. partir de ce moment-là que j'ai vraiment, mangé de la ressource, tu vois? J'ai lu, j'ai écouté des podcasts sur l'amour, l'amour romantique. Mmh. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi les constructions sociales autour de ça? Est-ce que, c'est une norme, pour tout le monde
Et du coup, j'ai compris beaucoup de choses et c'est là que ma vision sur l'amour, du moins, on va dire le couple, a changé, tu vois? C'est vraiment à partir de là. Donc Mmh. ça fait, 5 ans et elle Ouais. évolue toujours, hein. Ça fait OK. 4 ans peut-être même, Mmh. ouais, non même pas 3-4 ans, ouais, que je suis en train de voilà, que j'ai vraiment fait un reset de ça et que je me suis dit: «OK, bon, bah, on va aller comprendre le truc et on va voir comment moi je sens que c'est plus, OK de construire», tu vois? Et c'est vraiment à partir de là. Ouais, donc tu as eu quand même un parcours, relationnel qui a été, pas simple parce que tu as quand même vécu des Mmh. relations qui étaient, assez, toxiques et du coup, ce qui t'a «sauvé» entre guillemets, enfin en tout cas, ce qui t'a permis de prendre un peu de recul et de, bah, Mmh. travailler justement comme tu disais, tu as fait un énorme travail sur toi, c'est, la thérapie. C'est Mmh. si je comprends bien, c'est grâce à ça entre guillemets que, en tout cas, tu as fait le point sur les relations que tu as eues en te disant: «Bah, si jamais je dois retourner un jour dans une relation, Mmh. il faut d'abord que je travaille tout ça et que je comprenne que ce type de relations-là ne sont pas saines». Bah, ouais, alors il y a eu la thérapie et il y a eu ma formation de coaching. Parce que du coup, moi de base au niveau universitaire, j'ai un master en communication et marketing. J'ai jamais OK. vraiment travaillé dedans, enfin j'ai fait des stages et cetera. Mais j'ai vite lâché ça, j'ai fait plein de petits boulots et après quand je suis rentrée de Lisbonne justement, je me suis dit: «Bon allez, qu'est-ce que tu aimes faire?» Donc moi j'aime accompagner les autres, j'aime écouter, j'aime questionner et trouver des solutions avec eux. Ça matchait beaucoup avec, justement l'accompagnement et donc le coaching. De Mmh. base, je voulais faire pour les cheveux texturés parce qu'il y a toute une histoire derrière, à apprendre à accepter son cheveu et à en prendre soin et cetera. Au niveau identitaire, ça m'était cher. Mais je l'ai pas fait parce que, pourquoi je l'ai pas fait? Parce que je voulais apprendre à accompagner les gens avant de me Mmh. spécialiser dans quelque chose. Donc j'ai fait OK, du ouais. coaching, des coachings de vie. Donc je me suis formée et je crois que ma formation en fait, du coup, vu que tu te formes à accompagner les gens, tu es obligé un peu de travailler sur toi. Mmh. Et donc là, j'étais en relation avec cette personne, donc le dernier ex que j'ai là, et j'ai cheminé vraiment à fond. J'ai compris beaucoup de choses et je me posais des questions. J'ai compris que des fois, je me positionnais aussi mal dans la relation, que c'est pour ça que ça passait pas au niveau communication. Tu vois, je me suis remise en question parce que Mmh. dans une relation, on est 2, toxique ou pas, je pense qu'on a des choses à travailler. Alors après, attention, il y a des choses qui ne sont pas de notre responsabilité. Il y a des liens qui sont très compliqués, sur ça, il y a pas de sujet. Mais là, je te parle vraiment, tu vois, on va parler du couple sans la toxicité que ça a pu être après, surtout durant la rupture. Bah, en fait, je me suis rendu compte que moi, des fois, dans la façon dont je communiquais, je pouvais me fermer complètement. Je me positionnais un peu en enfant. J'ai fait tu sais, l'analyse transactionnelle où, du coup, il t'explique les Mmh. risques que tu peux avoir dans la communication, tout ça. Enfin, et j'ai compris, je me suis dit: «Ah ouais, là, toi, t'es vraiment dans ce truc-là». Donc du coup, bah, l'autre, il peut pas deviner ce qu'il y a dans ta tête, donc essaie de verbaliser. Donc tu vois, j'ai un peu travaillé là-dessus. Ça m'a aidée. Après, la thérapie m'a aidée. J'ai fait plein d'autres trucs aussi, tu vois? J'ai fait un peu des choses un peu énergétiques, Mmh. comprendre, des trucs un peu aussi transgénérationnels et tout. Enfin, j'ai été un peu vers ce qui m'appelait et en effet, la thérapie, le fait de verbaliser, surtout pour me sortir de ce lien toxique, du coup, durant la rupture qui a duré 2 ans, donc Mmh. tu vois? Enfin voilà et j'ai travaillé sur ce truc de OK, parce qu'au bout d'un moment, tu te dis: «Bah, ça fait 2 fois que ça m'arrive», même si c'était pas du tout les mêmes personnes et les mêmes relations, tu vois? Je Mmh. les mets pas dans le même panier, mais quand même, tu te dis: «Bah, j'ai un problème, en fait, enfin, c'est moi qui ai Mmh. le problème» et après tu comprends que ce type de personnes, de personnages, de profils d'hommes vont aller rechercher des personnes qui ont beaucoup de ressources, qui vont justement tout donner pour pouvoir puiser dedans, en fait. Et Mmh. que, bah, en effet, tu peux attirer des gens comme ça. Après, c'est à nous maintenant de décoder un peu le truc. Et je pense qu'aujourd'hui, je serai en capacité de le faire, j'espère. J'espère. De voir que non, bah, je vais pas aller vers ça parce qu'en fait, ça va pas tendre vers une relation qui, moi, va me correspondre et qui va puiser de l'énergie que j'ai pas à donner et que j'ai envie maintenant de garder pour moi, tu vois. Mmh. Sauf que je pense que j'aurais pas eu le déclic avant de faire, de dire: «Bah, non, je préfère rester toute seule que d'aller dans une relation, qui, je pense, ne va pas, me satisfaire dans le sens où ne va pas être sur des bases, communes qu'on va partager et qui peut aller vers de la toxicité, du coup, aussi». Mmh. Je pense que ouais, c'est, thérapie, et puis, bah, tout ce que j'ai fait, tu sais, le fait de lire des livres, le fait d'écouter des podcasts qui déconstruisaient l'amour, qui expliquaient
que bah en fait il y a d'autres façons de faire et que c'est aussi la façon dont en fait moi je pense que c'est pas l'amour le problème. Moi je pense que l'amour c'est la chose la plus belle qu'il peut y avoir dans la vie. Et là je te Mmh. parle de l'amour avec un parent, je te parle de l'amour avec un animal, je te parle de l'amour avec son enfant, avec ses amis, de de son amoureux, sa amoureuse. C'est vraiment pour moi l'une des plus belles choses. Je pense qu'on est vraiment fait pour ça foncièrement, tu vois. Si on le ressent, ça nous fait vivre des choses. Je trouve ça trop cool. Par contre, je pense que la façon dont le cadre dans lequel on enferme l'amour amoureux n'est pas forcément toujours OK et c'est ce qui fait qu'on arrive à tant aujourd'hui de déceptions, de drames. C'est vraiment ma vision aujourd'hui de la chose, tu vois. C'est plus le cadre. Après, il y a tout ce qui est sociétal aussi, tu vois. Il y a des dynamiques Mmh. comme ça, on va pas se mentir, qui sont là et malheureusement, voilà, c'est un Mmh. peu comme ça dans notre société. Et après, je pense qu'il y a des hommes qui ont aussi compris ça et qui font l'effort de déconstruire. Donc, tu vois, voilà, c'est Ouais. un peu. Non, mais complètement et du coup, est-ce que, tu peux, un peu nous partager maintenant ta vision aujourd'hui Mmh. de l'amour suite à, bah, du coup, ton passé que et le travail que tu as fait aujourd'hui, donc à 30 ans, Ouais, 31 peut-être, je sais pas si tu les as encore, en en décembre même. décembre, OK. Comment tu vois, l'amour aujourd'hui, enfin l'amour en tous les cas, le couple, Mmh. l'amour, amoureux Ouais. et comment tu définis aujourd'hui, l'amour au sein de ta vie, à l'heure actuelle? Oui, bien sûr. Alors du coup, là, moi, en fait, aujourd'hui, j'ai pas renoncé à l'amour, mais je l'ai décentré du couple, tu vois? Mmh. Dans le sens où, pour moi, aujourd'hui, dans ma vie, l'amour, il est partout. C'est-à-dire que je me nourris vraiment de mes proches, avec qui j'ai la chance d'être en tu vois, c'est assez sain, on est assez proches ensemble et tout, donc c'est cool. Je suis proche de ma mère, je suis proche de mon papa, j'ai mes frères et sœurs avec qui on se parle souvent, on se dit enfin, on a évolué dans nos relations aussi, dans notre façon de communiquer, de se dire les choses et tout. Dans l'amitié aussi, j'ai des amis, je suis très riche en amitié et je sais que c'est pas le cas pour tout le monde et je me sens très reconnaissante de ça. Et je me suis dit, mais ça m'apporte tellement dans ma vie. Ça me fait tellement du bien et c'est pareil, j'ai assaini mes relations parce que, bah, pareil dans l'amitié parfois, on est bancal parce que, bah, on apprend quoi et Mmh. j'essaie de plus dire les choses quand je me sens un peu heurtée et que l'autre s'en rend pas compte parce qu'en fait, Mmh. l'autre s'en rend vraiment pas compte. Donc j'essaie de verbaliser. Donc tu vois, j'ai assaini un peu tout ça et vraiment, en fait, tu sais, on est un peu dans ce truc de, bah, ouais, moi j'aimerais bien avoir, un peu quelqu'un qui pense à moi tous les jours, qui m'envoie un message, qui me donne de l'amour tous les jours et tout et moi, en fait, en ayant un peu travaillé dessus et en ouvrant les yeux, en tout cas en changeant ma vision, on va dire, je me suis rendu compte que, bah, en fait, tous les jours, j'ai un message d'une personne qui m'aime. Tous les jours, je discute avec eux, je me sens soutenue, je me sens accompagnée. Enfin, tout ce que j'aurais pu, en tout cas moi, hein, tu vois, rechercher dans le couple, je le trouve dans toutes mes relations que j'ai déjà actuellement. Du Mmh. coup, j'ai pas de copains, tu vois, mais je le trouve déjà un peu partout et ça me convient. Sachant que, en fait, moi, aujourd'hui, je suis un peu dans ce truc pour moi, ça n'a plus de sens de me dire que demain, il y a quelqu'un qui va rentrer dans ma vie et il va faire l'impasse sur toutes mes autres relations. C'est-à-dire que du coup, bah, je vais automatiquement avoir moins de temps pour mes copines, Mmh. pour ma famille et du coup, bah, en fait, lui va prendre plus d'espace. Notre relation, on va dire, va prendre plus d'espace, va être au centre. Bah, ça, tu vois, pour moi, ça a plus de sens. C'est quelque chose dont je ne veux plus dans ma vie. C'est-à-dire que je me dis, bah, en fait, je suis pas fermée à rencontrer quelqu'un demain. Je suis pas dans la recherche, je t'avoue que voilà, mais on sait jamais dans la vie. Si Mmh. on rencontre quelqu'un, bah, go, let's go. Par contre, je sais que moi, j'ai vraiment une vision qui fait que, bah, déjà, j'ai pas forcément envie de vivre avec la personne. J'ai mes projets, par exemple, j'ai envie d'acheter ma maison, j'ai une idée bien précise, je veux un peu faire du pro dedans aussi, tu vois? Et bah, ça, c'est un truc qui bougera pas quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que Mmh. je veux vraiment avoir mon capital immobilier, mon indépendance financière. Donc tu vois, j'ai vraiment un peu décentré le truc du couple et de me dire, bah, en fait, j'ai plus envie que ça prenne plus de place que d'autres relations que je chéris depuis longtemps, que je nourris depuis longtemps, qui me font du Mmh. bien depuis longtemps. En fait, tu vois, pour moi, ça a plus de sens et ça peut avoir du sens pour d'autres personnes et c'est grave OK, hein. Je parle vraiment de moi, hein, comment j'ai pu déplacer le truc et je me dis, bah,
je sais pas, tu vois, genre, j'ai grandi avec mes frères et sœurs, mes amies, elles sont là depuis, il y en a, ça fait 15 ans, tu vois? Bah, j'ai pas envie qu'elles soient à un stade un peu moins important parce qu'en fait, une fois que tu te mets en ménage, bah, après, tu as ta vie, tu as ton couple, après, tu as la famille aussi qui rentre en jeu si tu veux des Mmh. enfants et après, c'est une question d'intendance et de temps. Enfin, clairement, les mamans, des fois, elles ont plus le temps, en fait. Enfin, c'est compliqué pour elles, tu vois? Et je comprends. Ça. Donc, tu vois, voilà, c'est tout ça où je me suis dit: «Bah, moi, j'ai plus forcément envie de ça. Aujourd'hui, je me sens épanouie en me disant que, bah, l'amour romantique, ça sera pas, le goal de ma vie et le projet de ma vie et je crois que c'est de plus en plus OK et parfois, j'ai même un peu, pas peur, mais tu sais, des fois, je le sens vraiment que ça s'ancre et que ça serait vraiment très difficile, même de faire rentrer enfin, tu vois, en fait, je me dis: «Là, quelqu'un qui arrive dans ma vie, un mec qui arrive dans ma vie, je le mets où, quoi?» Tu vois? Genre, J'adore. Mais je comprends ta vision. Et tu vois, ça, je pense que ça déconstruit beaucoup de choses qu'on nous apprend. Et tu vois, je refais le lien aussi avec la trentaine, tu vois. ouais, Mais quand on est plus jeune et les générations surtout d'avant nous disent, bah voilà, à 25 ans, tu vas te marier, à 30 ans, tu auras ton premier enfant. Et encore, c'est peut-être un peu tard pour certains, tu vois. ouais, Et puis après, tu vas acheter ta maison, puis voilà. Et c'est en fait, ça. on nous cadre un peu dans un schéma de vie. Sauf que aujourd'hui, nous, notre génération, les 90 d'ailleurs qu'on voit partout parce qu'on est complètement tous dans des schémas de vie complètement différents. Ouais, Mais en fait, on découvre que bah, c'est pas forcément une norme et qu'il y a plein de possibilités qui oui, existent. Que un couple n'est pas forcément obligé de vivre ensemble. On n'est pas forcément obligé d'être en couple. On peut aussi être un couple et ne pas vouloir d'enfants. Enfin, il y a tellement de schémas différents mmh, que aujourd'hui ça devient en fait ça se démocratise, on en parle et du coup, bah, on comprend que finalement il y a pas qu'un modèle et c'est OK de pas être dans une case. complètement. Bah, carrément. Bah, c'est exactement ça, en fait, hein. Pour moi, je pense qu'on nous a défini une norme et ça s'explique parce que du coup, tu sais, j'en ai avalé de la ressource là-dessus. Et ils expliquent bien, hein, tu vois, que, bah, voilà, c'est aussi beaucoup pour enfermer un peu la femme dans un schéma de vie qui fait qu'elle va pas pouvoir forcément s'émanciper, penser par elle-même, avoir son indépendance financière. Donc, en fait, quelque part, un peu être sous le couvert de, bah, soit l'homme sans forcément avoir de violence et tout, tu vois. Mais du coup, bah, en fait, Mmh. dans les statuts économiques, bah, en fait, finalement, quand t'as la famille, bon, bah, du coup, t'es plus présente pour la famille. T'as tes enfants jeunes, donc, à l'époque, c'était plus comme ça. Donc, elle se développe moins elle-même parce qu'en fait, bah, quand t'as des enfants, t'as pas forcément le temps de réfléchir à toi-même, oh, qui suis-je? Enfin, tu sais, genre, en fait, non, t'as pas le temps. Faut que tu t'occupes de tes enfants, faut que tu les éduques. Faut qu'ils soient bien. Enfin, tu penses à ton foyer. Et en fait, tout ça, ça a été un peu instrumentalisé après, enfin voilà. Moi, j'ai lu un truc franchement qui m'a beaucoup aidé. Si jamais ça peut aider certaines ou certains qui écoutent, c'est Les Sentiments du Prince Charles. Je sais pas si tu l'as lu cette BD de Non, Liv ça me parle pas du Strauss. tout. Bah, écoute, je t'enverrai la ref, et bah, ça m'a carrément aidé à déconstruire, parce que c'est vraiment une BD sur l'amour et enfin l'amour, du coup, le cadre dans lequel on met en vrai et pourquoi ça a été instrumentalisé comme ça. Elle parle du mariage, d'où ça vient, la propriété aussi, d'où ça vient, tout ça. Enfin, il y a vraiment tout un cheminement, toute une construction historique, en fait, c'est historique, Mmh. qui explique pourquoi cette norme a été, mise, bah, comme le chemin à suivre et que, bah, c'est aussi je pense que c'est pour ça que beaucoup de personnes implosent au bout d'un moment, que des, couples se séparent, de manière brutale ou pètent des câbles parce qu'en fait on est moi je pense vraiment qu'on n'est pas fait pour ça. Je pense qu'il y a des gens qui vont se rencontrer et qui vont faire leur vie ensemble. Je pense que vraiment ça existe. Franchement, je suis persuadée. Mais je pense que c'est pas une norme, tu vois? Je pense qu'il y a quelques personnes qui sont faits pour ça, ou qui trouvent ça sur leur chemin et beaucoup d'autres sont faits pour avoir soit plusieurs relations, tu vois? Des gens avec qui ils restent plus ou moins longtemps, mais c'est OK, en fait. C'est aussi ce truc de se dire tu sais, quand, je sais pas, tu as 25 ans, 30 ans, bon, plus maintenant nos générations, mais c'était un peu ça, c'était tu trouves un garçon ou une fille, hein, tu vois? Mais nous, pour le coup, ça a été un peu plus garçon. Tu le trouves, tu te dis: «Bon, maintenant, faut qu'on fasse, le projet de vie», tu vois? Et en fait, Mmh. vu que tu es dans ce truc-là, tu es fixé là-dessus, tu te dis, bah voilà, maintenant, il faut qu'on maintienne le truc, faut qu'on fasse, qu'on construise, tu vois.
Bah, en fait, après, si ça marche pas, bah, tout ta truc, elle s'écroule d'un coup, en fait, parce que tu as tout misé là-dessus. Alors que si tu pars dans une philosophie de vie, enfin, si on nous avait éduqués là-dessus de, bah, l'amour, déjà, ça peut être éphémère. En vrai, c'est vrai, tu vois. Et tu peux avoir une très belle relation qui est éphémère. Et je te parle même d'une histoire d'une nuit. Moi, je peux te dire que toutes mes histoires d'une nuit ou de nuit, enfin, des gens que j'ai connus sur le court terme, c'était les meilleurs. C'était mes meilleurs parce que c'était léger, parce que c'était finalement assez honnête parce qu'en fait, on n'était pas là à se promettre des choses derrière, tu vois. Et c'était les meilleurs. C'était les meilleurs. On se montrait comme on était. Et franchement, vraiment, moi, de mon expérience, ça a été les meilleurs. Et du coup, tu vois, si on voyait le couple comme ça, alors tout en se respectant, etc., hein, tu vois, mais de se dire, bah, en fait, j'ai envie de faire quelque chose avec toi, j'ai envie d'être en relation avec toi. Déjà, on définit ce qu'est être en relation pour chacun, parce que je pense qu'on a tous un peu, si on y réfléchit, un peu une définition différente. Et après, on embarque et si à un moment on voit qu'on n'est plus en osmose, bah on en parle. Si on trouve des solutions, on les met en place. Mais si on n'en trouve pas, bah c'est pas grave. En fait, on se sépare et puis on peut même, tu vois, même rester amis parce que je trouve ça hyper violent. On quitte un ex, si on est toujours obligé ça se déchire. Attends, c'est des gens avec qui on a partagé une intimité profonde, des quotidiens et tout, et d'un coup, bah, enfin, tu sais, je trouve ça. Et du Mmh. coup, tu sais, c'est tout un truc de philosophie du couple, de l'amour, des relations, de se dire, bah, on peut vivre quelque chose ensemble de l'ordre de l'amour, et puis en fait, après, ça matche plus, et que après, on peut quand même rester en contact sans se détruire et être contents les uns pour les autres, parce que, enfin, tu vois, enfin, bref. C'est un peu, après, c'est des trucs philosophiques un peu, mais je trouve qu'il y aurait des trucs un peu plus simples et que je pense qu'on est plus fait pour ça, tu vois, mais qu'on s'enferme un peu dans un cadre. Bah, en fait, c'est ce que tu disais. On est conditionné à ça, en fait. Mmh. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a pas de schéma, il y a pas de Voilà. bon ou mauvais schéma. Non. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, tu vois, elles vont, se retrouver dans le fait d'être, en couple avec la même personne toute leur vie. Peut-être Ouais. avoir une seule personne même, tout au long de leur vie Ouais. et tu en as d'autres, qui sont pas faites pour être, en relation. Tu as des gens qui vont avoir envie d'avoir plusieurs personnes en même temps. Enfin, tu vois, genre, il y a tellement de schémas, possibles. Mmh. En fait, le plus important, c'est de se retrouver et d'être en phase et en accord avec son schéma, le schéma qu'on a envie. C'est-à-dire ne pas se forcer à se mettre dans un type Oui. de relation Oui. pour au final se dire qu'on se sent, emprisonné, tu vois? Ouais, je suis d'accord avec Et toi. je pense que c'est ça aussi aujourd'hui ce qu'on recherche, c'est aussi ce sentiment de liberté. Tu vois, là, tout à l'heure, tu parlais d'indépendance financière et Mmh. cetera. Moi, aujourd'hui, je pense que c'est une des choses qui est les plus importantes en tant que femme, surtout parce que, Bien c'est sûr. pas ça qu'on nous apprend forcément dans notre vie et c'est pas aussi ça qu'il y a eu dans les générations précédentes. Mais, d'être, indépendante Ouais. financièrement parce que c'est la base aussi de sa vie, c'est de pouvoir s'assumer seule et après, s'il y a quelqu'un qui rentre dans notre vie, tant mieux. Si ça se passe bien, tant mieux. Mais de base, c'est d'être en accord avec soi-même, Mmh. de construire ses propres projets soi-même, avoir son indépendance financière et cetera et en plus, si jamais tu rencontres quelqu'un qui match avec cette vibe et avec qui tu partages des projets et cetera et que tu peux créer quelque chose encore plus beau à 2, bah, tant mieux. Mais si c'est pas le cas, non, c'est sûr qu'il vaut mieux pas se mettre dans une relation qui te bloque dans ce que tu veux faire et dans ton émancipation personnelle. Complètement. Bah, tu as tout résumé. Moi, c'est exactement ce que je pense. L'indépendance financière, bah, on se rejoint aussi sur ce point. J'ai un salariat à côté de mon activité indépendante parce que du coup, j'ai ce projet IMO et que j'ai cette réalité du marché qui fait que, bah, en fait, toute seule avec mon entreprise, il faut que j'attende déjà beaucoup d'années pour qu'ils me suivent et c'est Mmh. pas sûr qu'ils me suivent parce que du coup, j'ai une autre entreprise. Donc, ça dépend. Enfin, j'avais pas envie de prendre le risque. J'ai ce truc aussi de me dire, bah, tout ce que je fais avec mon entreprise, maintenant, je le réinvestis dedans et parce que j'ai ma base de salariat. Enfin, tu vois, j'ai lu, tu as fait une story là-dessus récemment sur le fait que quand tu avais été totalement en freelance, tu avais été dans un breakdown, ton CA était on fire, mais toi, mentalement, et franchement, j'ai tellement compris ce que tu as dit. C'est tellement vrai. Enfin, je sais pas dans quelle sphère toi tu as ressenti ça, mais en tout cas, moi, je l'ai Mmh. ressenti aussi à un moment où j'étais que freelance, tu vois. Et que, bah, là, le fait de trouver un équilibre, et tu vois, regarde, toi, tu es en couple et tu as quand même trouvé ton indépendance financière et ton équilibre, l'un Mmh. n'empêche pas l'autre. C'est vraiment ça le message en vrai, tu vois? On a trouvé sûrement nous nos équilibres qui nous vont.
moi aujourd'hui être seule, c'est quelque chose qui me convient. Et puis peut-être que demain je vais rencontrer quelqu'un, mais en effet, ce truc de faut que ce soit un plus, on le dit souvent, mais en vrai, on n'approfondit Mmh. pas cette notion. Oui, il faut que ce soit un plus. Pourquoi et comment? C'est-à-dire que ça commence pour moi, comme tu dis, par l'indépendance Mmh. financière, Mais c'est clairement. ça, en fait, le fait de dépendre de quelqu'un, il y a pas pire, en fait. Mmh. Et tu vois, moi, je sais qu'après toutes les relations que j'ai vécues, je m'étais dit: «Si jamais je dois me remettre en couple, j'ai envie que ce soit une personne qui, matche, déjà mes projets, aussi professionnels». Parce que tu vois, moi, j'étais 100 freelance, donc 100 freelance égale je peux voyager n'importe où, n'importe quand et cetera. Et tu vois, Ouais, si je ouais. me retrouve avec quelqu'un qui est bloqué dans un salariat, toute sa vie, qui veut pas bouger et cetera, moi, je savais déjà pertinemment que c'était pas quelqu'un avec qui je pouvais construire ma vie. Aujourd'hui, je suis en CDI, j'ai Mmh. mon entreprise à côté et je sais que le schéma là, il est pas fixe. Il peut évoluer, mais tu vois, genre ma vision, elle est déjà, et je sais c'est quoi, ce que je veux pour ma vie, tu vois? Je pense que c'est ça qui est important Mmh. et donc voilà, je pense que ouais, l'indépendance, être, capable de s'assumer soi-même, c'est la base de tout. Ouais, ouais, complètement. Et puis faire ses propres projets, Mmh. se nourrir soi aussi, tu sais, de se dire que quoi qu'il arrive, que tu sois seul ou en couple, bah, ta vie, elle continue, en fait. C'est ça. Elle s'écroule pas du jour au lendemain. C'est dur quand même, tu vois, quand tu te sépares, famille ou pas famille, mais famille encore plus compliqué parce que du coup, tu as l'impression de détruire, la famille alors qu'en vrai, des enfants préfèrent être dans un environnement de 2 parents safe chacun de leur côté qu'un des parents qui s'engueulent. Mmh. Enfin, tu vois, il y a plein de choses, voilà, mais vraiment, bah, voilà, si tu as tout construit, du coup, admettons à 2, admettons 50-50, tu as acheté la maison ensemble, tu as ci, tu as ça, bah, en fait, au niveau matériel, au niveau financier, bah, tu ressors, tu es déplumé et en plus, on sait tous que les femmes ressortent encore plus appauvries lors d'un divorce que les hommes, tu vois? Donc c'est aussi tout ça, dire, flemme en fait, enfin, j'ai qu'une vie, donc autant avoir mon truc, mon patrimoine, mon truc, enfin, mes trucs à moi, au moins je me nourris moi-même, j'ai voilà, j'ai mes relations aussi à côté. Enfin moi c'est un peu la vision que j'ai. Et puis bah toi tu veux entrer dans ma vie, d'accord. Par contre bah c'est un plus et t'as ta vie, j'ai la mienne. On partage des beaux moments, on s'impose rien, tu vois. On a un cadre bien sûr de respect, ça c'est très important pour moi. Mais je pense que ouais, l'indépendance financière c'est l'une des premières choses, je pense en tant que femme de toute façon historiquement parlant. J'ai fait un podcast là-dessus il y a pas longtemps et du coup, j'ai fait Mmh. des recherches, tu vois? Et enfin, quand tu revois les dates c'était il y a 1965 pour avoir un compte bancaire, quoi. C'est ouf. En tant que Ah, femme, tu c'est te ouf. rends compte? C'était hier, quoi. Ça Mmh. s'explique, quoi, tout ça, ça s'explique. C'est pour ça qu'il y a plein de petites couches, qui font que, bah, les relations, elles sont instruites comme ça et bah, si vous avez envie de déconstruire, de lire, d'écouter des choses, bah, allez-y parce qu'il y a plein, comme tu dis tout à l'heure, il y a plein de chemins qui peuvent d'autant plus vous épanouir et il y a pas que celui qu'on nous a montré et c'est parfois pas souvent celui-là qui est, salvateur pour tous, quoi. Et du coup, moi, j'avais une question, pour toi. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, il y a moi, autour de moi, tu vois, on a toute, la trentaine et cetera. J'ai beaucoup de copines, qui sont célibataires et qui le vivent plus ou moins bien, tu vois? Et moi, ce que je voulais te demander, c'est aujourd'hui, quel conseil tu donnerais à une femme qui a, la trentaine et plus, pour s'épanouir dans sa vie à elle, sa propre vie, sans se dire: «Il faut que je rencontre quelqu'un, j'ai besoin d'un homme pour être heureuse» et cetera, tu vois? Ce serait Mmh. quoi, toi, tes conseils, tes clés, tes recommandations, vis-à-vis de ce sujet-là? Alors, bah, je pense que ça serait vraiment d'essayer de se tourner vers soi, c'est-à-dire d'aller essayer de mieux se connaître en tant que personne et surtout, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de redéfinir mes valeurs, tu vois? En tant que personne. En fait, quand on parle de valeurs, en soi, c'est qu'est-ce qui est important pour moi dans la vie? Voilà. Qu'est-ce qui est important pour moi dans la vie? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Et du coup, quand tu as identifié ça, après, par exemple, bah, moi, par exemple, c'est beaucoup tout ce qui est nature, le fait de me cultiver, donc les podcasts, les livres, ça me fait beaucoup de bien. Mes relations, mais du coup, mes relations, parce que parfois, on va chercher, c'est ça que j'expliquais tout à l'heure, tu vois. Parfois, on va chercher des choses chez une personne qui n'existe pas encore dans notre vie, qui existera peut-être, tu vois, mais qui n'existe pas encore dans notre vie, donc un amoureux potentiellement. Alors qu'en vrai de vrai, quand tu regardes et que tu te poses 5 minutes, tu te rends compte que ce que tu recherches, tu l'as déjà autour de toi. Alors certes, c'est pas un amoureux, mais l'amour que tu recherches ou l'attention que tu recherches, eh ben, tu l'as déjà. Et c'est juste que, du coup, vu que c'est pas un mec, tu vas pas l'identifier en tant que tel.
Mais si tu te poses 5 minutes et te dire, OK, qui j'ai autour de moi? Qui est-ce qui m'aime? Qu'est-ce que j'aime? Comment elles sont nos relations? Est-ce que j'ai envie de les assainir ou est-ce que j'ai envie de les cultiver plus, de dire des choses? Parce que parfois, il y a aussi des relations qui sont un peu bloquées avec notre entourage parce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas. OK, comment je pourrais faire pour améliorer cette relation que j'ai envie de faire perdurer dans le temps, tu vois? Comment, déjà, enfin, nourrir et chérir ce que tu as Mmh. déjà là, c'est-à-dire qui tu es, comprendre ce qui te fait du bien, aller te promener dans la nature. Moi, j'ai eu mon chien, tu vois, mon chien, j'ai eu longtemps à prendre mon chien. Parce que je me disais, ah, j'aimerais trop avoir un chien, j'aimerais trop avoir un chien. Puis à un moment, je me suis dit, bah, pourquoi tu prends pas un chien en fait? Enfin, t'aimes trop les animaux. Chaque fois que je voyais un chien, j'étais là, ah, enfin, pourquoi tu le prends pas? Ben, et en fait, je me suis dit, bah ouais, il y avait pas de raison, hein. Tu vois, c'est juste qu'on est toujours dans la Mmh. projection d'eux. Bah non, en fait, j'ai envie, bon, j'attendais, ça fait 2 ans que j'en veux un au moins. J'avais besoin de stabilité financière, c'était important, mais je l'avais cette stabilité, tu vois, mais j'étais toujours dans la Mmh. projection d'eux. Et je me suis dit: «Bah non, bah je vais le prendre mon chien» et une des meilleures décisions que j'ai prises, j'avoue, ça me fait beaucoup de bien, c'est vraiment, trop, trop cool les animaux. Donc tu vois, ça serait vraiment de se tourner vers soi et de dire: «OK, qu'est-ce Mmh. que j'ai déjà, que je peux continuer à cultiver, à nourrir, qui me fait du bien?» Et arrêter un peu, je sais que c'est dur, hein, voilà, c'est pas du tout un jugement, mais d'être dans la projection et dans la recherche d'eux, parce qu'en plus, des fois, c'est en renforçant ça que du coup, bah, je sais pas moi, tu vois, par exemple, maintenant je fais des ateliers peinture, où je découvre des gens, je rencontre des gens, trop cool, alors j'ai pas rencontré, l'amour, amoureux, mais j'ai rencontré des Mmh. amis là-bas, tu vois? Des gens, que je connaissais pas, avec qui j'ai créé des liens super forts et du coup, bah, ça peut être aussi de se dire, bah, en fait, plus je vais aller vers des endroits qui me correspondent, endroits ou ressources, hein, peu importe, tu vois? Et plus finalement, bah, je vais côtoyer des gens qui ont des valeurs un peu communes, qui ont des visions communes, avec qui du moins je peux discuter, et cetera. Bah, plus il y a des chances aussi potentiellement que, bah, l'amour arrive aussi, parce que je fasse une rencontre avec quelqu'un avec qui ça match et que je m'y attendais pas forcément parce que j'étais plus en Mmh. recherche d'eux, tu vois? Après il y a plein de théories, tu peux être en recherche et trouver, enfin, il y a plein de schémas de voilà. Mais moi je pense que c'est vraiment se tourner vers soi. En tout cas, moi ça a vraiment marché Mmh. pour moi, tu vois? D'essayer de cultiver, qui j'étais, de le renforcer. Moi, le travail, c'est un pilier dans ma vie aussi, tu vois? J'aime beaucoup ce que je fais, ça m'épanouit beaucoup, ça me permet de m'exprimer, ça me permet de beaucoup de choses, de me réaliser en tant que personne. Mmh. Mais, voilà, selon ce que chacun grâce à toi, je commence à me mettre à la romantasie et je kiffe, tu vois? Mais c'est des trucs qui me font trop du bien et du coup, c'est mon petit cocon, ma petite routine. Et je me dis: «Bah, je suis heureuse en fait, je me sens bien». C'est des petits trucs qui je vais dessiner là, j'ai acheté des feutres, alcool, tu sais, comme des J'adore. posters pour, tu Mmh. vois, voilà, enfin, c'est des trucs simples, hein, mais c'est des choses, qui font que, bah, je suis pas en train d'essayer de combler un vide avec autre chose parce qu'il y a pas de vide Mmh. dans ma vie, tu vois? Du coup, Ouais, bah, pleinement. en vrai, enfin, franchement, je suis complètement alignée avec tout ce que tu partages et même, je pense, même en couple, c'est hyper important, tu vois, de Mais faire oui, ça. Enfin, tu vois, moi, je suis revenue totalement. de voyage, j'étais en Australie, je suis revenue en septembre, à Nantes, j'ai réemménagé. La première chose que j'avais envie de faire, c'était de lancer des projets, tu vois? Donc j'ai créé mon book club à Nantes et cetera, pour rencontrer des personnes qui me ressemblent et je pense que c'est tout au long de sa vie, c'est hyper important de ne pas se contenter juste de son couple. Parce qu'à un moment donné, on va péter Ouais, un câble si on est enfin, en tout cas, moi, je sais que je suis comme ça. Après, il y a des gens pas forcément, mais tu vois, je ouais, je pense qu'on comprends se tellement. comprend là-dessus et mais du coup, j'avais une autre Mmh. question parce que du coup, on a passé la trentaine et tu vois, justement, au début de l'épisode, je te disais: «Oui, il y a un peu ces injonctions de la société qui nous disent, à 30 ans, tu dois avoir un enfant, les femmes, elles périment, et cetera». Et toi, du coup, en tant que femme célibataire, épanouie, qui sait pas trop si elle a envie d'être en couple ou en tout cas, pour le moment, c'est pas le projet, number one. Et je sais que, Ouais. tu vois, il y a beaucoup de femmes aussi autour de moi, c'est un peu ce questionnement-là, c'est, est-ce que ça craint à 35 ans, je suis célibataire, j'ai personne? Est-ce que toi, tu penses à ça? Ou est-ce que justement tu te dis: «Mais c'est pas non plus une fin en soi on n'est pas obligé d'avoir un enfant?» Enfin, tu vois, c'est quoi ta position par rapport à tout ça? Alors oui, bien sûr, j'y ai pensé. J'y ai pensé. Écoute, c'est une question qui est en train de se
mûrir, on va dire, parce que je trouve que c'est dur d'être catégorique sur le fait qu'on en Mmh. veuille ou pas. Moi, je pense que je n'en veux pas. Mais tu vois, j'arrive pas à être catégorique là-dessus. C'est très compliqué pour moi d'être voilà, parce qu'il y a toujours des choses très honnêtement, en me projetant avec un enfant et tout, en ayant déconstruit le fait de pourquoi j'en voudrais un, qu'est-ce que ça représente pour moi et tout, machin. Il y a pas beaucoup de choses au vert pour moi et pourtant j'adore transmettre, j'adore plein de choses, hein, mais avoir un enfant, c'est pas quelque chose, aujourd'hui, qui m'attire. Par contre, vu que j'ai une endométriose, je vais quand même faire congeler Mmh. mes ovocytes pour au cas où, tu vois, me dire que si, un peu plus âgée, je crois pas trop à l'horloge biologique parce que je connais tellement de femmes qui à 40 ans ont eu des enfants et qui ont pas forcément eu de problème. Enfin, voilà, après, c'est tout un truc, voilà, qui a été mis, comme tu dis, qu'on périme et cetera. Non, mais que c'est horrible. C'est pas vraiment vrai. En fait, ils connaissent pas le corps des femmes en vrai, tu vois? Moi, je suis pas trop toujours confiance, à la chance sur ça. Mais du coup, je pense faire congeler mes ovocytes parce que de toute façon, vu que j'ai la maladie, dans tous les cas, c'est mieux et que je me dis, que j'ai ce plan de secours-là. Si jamais un jour je me dis: «Bah, si, je veux absolument un enfant» et du coup, ne pas me dire que si tenter et que vu que je suis trop vieille, je puisse pas en avoir, que j'ai cette solution-là, tu vois. Mais c'est assez OK pour moi. Très honnêtement, c'est assez OK pour moi. En plus, du coup, moi, toutes mes copines, mes copines proches, Mmh. elles ont des bébés. Ça s'impose à moi, en fait, tu vois, d'y réfléchir. Et puis, bah non, je me dis que non. Je me dis que, par contre, je suis trop contente d'être multiple tata. C'est trop bien de pouvoir les voir et de les accompagner parfois parce que même si je suis pas maman, bah parfois elles ont besoin de parler Mmh. de trucs et que bah t'es une oreille Mmh. disponible et beaucoup plus que d'autres mamans parfois. Enfin, c'est pas aux mêmes endroits, tu vois, parce que bah en fait Bah, elles ouais. ont moins le temps et des fois et tout. Donc en fait, j'aime avoir cette place-là, tu vois. Pour l'instant, c'est pas un projet de vie pour moi. J'ai l'impression que ça me dirait. En fait, moi, il y a juste un truc qui m'attire dans ce process, c'est être Mmh. enceinte. Mais c'est tout, tu vois. Ah ouais, alors que pour moi, tu vois, c'est le truc qui m'angoisse le plus. Ouais. C'est vrai? Bah, tu vois? Ah ouais, non, moi, je sais pas, ça me parce que je trouve que ça doit être un truc et en fait, je dis ça, mais c'est déjà idéaliser un truc que je ne connais pas parce qu'en plus, d'une femme à l'autre, ça change. Je pourrais être aussi bien Mmh. malade pendant tout le truc, mais je sais pas, tu sais, le truc de voir mon corps qui se Mmh. transforme et tout, j'idéalise un peu ce truc-là, mais je me dis que ça serait complètement con de faire un enfant juste pour ça, sachant qu'après, c'est toute ta vie que tu l'as, heu, donc non, flemme. Ou sinon tu fais mère porteuse, quoi. Bah, tu sais, c'est ce que tout le monde me dit, mais ça, par contre, je sais pertinemment que je serais incapable. Incapable de lui donner mon enfant, du coup, je serais obligée de le garder. Mais tu vois, non, même quand je vois des adolescents et tout, tu vois, je me dis: «Waouh, enfin non, Mmh. j'ai pas envie». Enfin, c'est pas des périodes de vie qui m'attirent où j'ai envie d'être responsable de quelqu'un, tu vois? Quand ils sont petits et tout, c'est différent, mais là, non. Donc pour l'instant, je suis un peu dans le truc de pour l'instant, c'est plutôt non. Je me nourris des enfants que j'ai autour de moi. Je les aime vraiment beaucoup. Ils m'apportent beaucoup. Je pense que je leur apporte aussi. Mais pour moi, c'est non pour Mmh. les enfants. Non, mais tu vois, c'est bien d'avoir des discours, un peu différents et aussi des puis tu vois, comme tu dis, aujourd'hui, c'est cette vision-là. Tu sais pas ce que ça va donner dans quelques années, peut-être que ça va évoluer et je pense qu'en Bah fait, oui. c'est ça, c'est l'idée, c'est pas de pas être bête et de se laisser un peu vivre et de se dire: «Bah, aujourd'hui, c'est comme ça, dans 5 ans, ce sera peut-être différent». Mais ne pas se tu vois, de se brider, se dire, «Il faut que je fasse ça parce que sinon après ce sera trop tard» et cetera. C'est plus cette vision-là, tu vois, qui, peut nous faire prendre des décisions au final, qui Pas sont, très chou. mauvaises Mmh. pour nous, quoi. Bah ouais, puis en plus, là, du coup, quand on parle d'enfants, ça implique quand Ah même ouais. un autre être, tu vois, dans le truc et tu te dis, bah franchement, moi témoignages de femmes qui regrettent d'avoir des enfants, j'en ai entendu Mmh. plusieurs, tu vois? C'est pas beaucoup mis en avant parce que Mmh. c'est honteux, enfin c'est honteux, je dis moi c'est pas moi qui dis que c'est honteux, mais c'est de par l'œil de la société, honteux de regretter d'être mère parce que Mmh. c'est notre rôle finalement, si on est sur terre. On doit faire des enfants, tu vois? C'est un peu comme ça que c'est un peu, construit le regard sur la femme. Donc il y a pas beaucoup de femmes qui ouvrent, le discours là-dessus, mais il y en a des femmes et c'est pas pour autant qu'elles Mmh. maltraitent leurs enfants, hein, tu vois? Attention, hein. Mais elles disent: «Franchement, si c'était à recommencer, bien sûr que non, Mmh. j'en aurais pas». Donc tu vois, j'avais entendu un autre podcast où c'était un couple qui avait décidé de pas en avoir et ils ont dit: «On a préféré
prendre le risque d'avoir le regret de pas avoir eu d'enfant que de regretter d'en avoir un. Et bah, franchement, je te jure que ça m'a fait carrément réfléchir quand Mmh. ils ont dit ça parce que regretter d'en avoir un, bah, en fait, tu ce truc au fond de toi, un peu latent, Mmh. mais il est là, tu vois? Et tu l'aimes, hein, mais il est là, donc Ouais, c'est toute une je question, sais pas, tu vois? Donc c'est clair. Bah, écoute, ouais, moi j'ai pas la réponse aujourd'hui, mais tu as pas la réponse, non plus. Tu es un peu dans le même, dans la même, réflexion toi ou bah, tu je sais sais? qu'aujourd'hui, là, à l'heure actuelle, c'est pas du tout le projet. Après je me vois Mmh. quand même, tu vois, moi j'ai toujours eu ce truc de j'aimerais un jour parce que c'est en moi, tu vois? Je comprends Mais tellement. Mais mais oui, je tu vois, je comprends. me disais à l'époque, quand j'avais 20 ans, je me disais: «Ouais, à 30 ans, j'aurai, 3 enfants». Moi, à l'époque, quand j'étais jeune, je voulais genre 4 enfants. Moi aussi, Je me dis: mais la même. «Aujourd'hui, j'en veux pas 4. J'en ai 2, c'est maximum», tu vois? Mais ouais, je sais pas. Franchement, en fait, il y a une part de moi qui a envie, et il y a une part de moi qui me dit: «Waouh, Ouais, est-ce que vraiment je suis capable?» Genre là, dans ma vie ouais. actuelle, où je le place, tu vois? C'est pas possible. Bah, c'est ça aussi, je pense que c'est ça, hein, aussi, c'est nos vies, hein, parce qu'on a des vies vraiment remplies, Mmh, on a soif de projets, on est voilà, on est un peu dans l'action tout le temps, quoi. Donc c'est vrai que ça reviendrait pour des personnalités comme nous, je pense, des profils comme nous, à devoir réfréner ça. Est-ce que la maternité et le fait d'être mère pourrait venir compenser? Ça, personne peut le savoir, mais c'est un risque à prendre. mmh. Tu vois? Après, voilà. En fait, je pense que c'est possible, mais ça demande une organisation, Bah ouais, extrême, tu vois? Mais tu vois, genre ouais, là, je me dis: «J'ai tellement de bébés». J'ai mon ouais, podcast, j'ai mon compte, j'ai mes romances, mais machin. c'est ça. Alors je me dis: «En vrai, peut-être que je serais capable», tu vois? Enfin, je pense que j'en suis Mmh, capable. Si demain, par, accident ou en tout cas par miracle ou enfin voilà, ça mmh. arrive, je me dirais: «Bon, bah, je vais le gérer comme, autre chose comme, tous les projets que j'ai à cœur et tout». Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est pas du tout, dans mes projets de vie, à court terme, en tout cas. Ouais, bah, mais c'est quelque chose à méditer, on évolue dans la vie. Peut-être que ça sera un définitivement non, peut-être que ça sera un oui, peut-être que voilà. Mais en tout cas, en tout cas, moi, je parle pour moi, ce qui est cool, c'est que j'ai pas la pression de ce truc-là. Mmh. Parce que c'est OK, en fait, de aujourd'hui me dire que j'en aurais peut-être pas, voilà. Et si un jour ça se réveille, quitte à le faire toute seule, hein, ça, par contre, parce qu'en vrai, je serais pas solo, tu vois, j'aurais des gens autour de moi. On élève un enfant avec un village ou je sais pas quoi. Enfin, il faut un village pour élever un enfant. En vrai, ça, j'y crois tellement. Même un couple, c'est pas assez, tu vois. Enfin, Mmh. il faut des gens autour de soi qui t'aident un peu. Mmh. Donc, pour moi, c'est OK. Voilà. Pas de pression là-dessus. Trop bien. Bah, franchement, merci pour ton témoignage. Je pense on fera peut-être une partie 2, tu vois? Parce qu'il y a encore tellement de sujets à aborder. Mais je pense que ça rassure. Enfin, en tout cas, je pense, selon moi, que ça peut rassurer ce type, de témoignage. Parce qu'on entend tellement tout et son contraire que, bah, parfois, quand on se pose sur sa propre vie, on se dit: «Mais est-ce que je fais les bons choix? Est-ce que j'ai la bonne vision?» Enfin, tu vois, on peut se remettre en question et Ouais, il y a des moments, tu vois, ça fait peur et tu vois, moi, bien c'est sûr. ça que j'ai ressenti, que je te disais tout à l'heure, quand j'ai eu 30 ans, j'ai eu peur parce que je me suis dit: «Mais là, ma vie actuelle, je suis, en Australie, j'ai pas de enfin, je suis 100 à mon compte, j'ai pas de logement, j'ai pas de lieu où j'habite» et cetera. Bon, aujourd'hui, tu vois, 1 an Mmh. après, ma vie, elle a quand même beaucoup évolué, mais à ce moment-là de ma vie, je me disais: «Mais meuf, tu as 30 piges Mmh. et là, tu as aucun des trucs que la société te dit que tu es censé avoir», tu vois? Et là, Ouais. je me suis dit: «Mais est-ce Mmh. que c'est moi qui ai un problème ou est-ce que juste, je suis justement pas un problème et que j'écoute juste ma vie et mon corps et ce que j'ai envie», tu vois? Mmh. Et Mmh. je pense que c'est en tout cas, selon moi, c'est la bonne option. Ouais, moi aussi, je suis assez d'accord. C'est un peu ma DA. J'essaie de suivre ce qui me fait du bien. Et en vrai, je me sens de plus en plus alignée. Donc, j'ai l'impression que ça marche, tu vois. Mmh. Bah, c'est le principal. Oui. Trop bien. Bah, écoute, merci beaucoup pour ton partage. Est-ce que tu as un petit mot de la fin à partager aux auditeurs de Yes I Do? Oui, que l'amour est beau dans toutes ses formes et qu'on peut cultiver l'amour un peu partout autour de soi et que je pense que parfois, c'est bien aussi de s'arrêter et de se dire: «OK, qu'est-ce que j'ai autour de moi et comment je peux prendre cet amour et le partager?»
et ne pas désespérer de ne pas être comme les autres parce que il y a une case pour chacun ou chacune en vrai d'entre nous. Donc voilà, essayez d'un petit peu ouvrir les yeux autour de vous et je suis sûre que vous trouverez plein d'amour. Bah, merci beaucoup. Merci à toi, c'était trop cool cette conversation. Ouais, j'ai adoré. C'était trop chouette.